Monsieur Paul Biya aurait dû choisir soit de rester président de la République et de laisser la place à un autre militant du RDPC, investi comme tel à l'intérieur, comme président national, ou alors démissionner de ses fonctions de président de la République et venir concourir en interne. Monsieur le Président, il y a la notion de fonction publique élective qui est mise en avant dans la Constitution et dans le Code électoral. Fonction publique élective, ce groupe de mots est très important. Fonction publique élective. Monsieur Paul Biya, si tant est que vous confirmez partiellement la décision de l'ECAM qui fait de vous le président national du RDPC, exerce-t-il, est-ce qualité, une fonction publique élective? La réponse est toute trouvée. L'article 27, l'article 19 des statuts du RDPC dispose que le président de la République est élu par le Congrès. Donc la qualité de président au sein du RDPC n'émane pas d'une nomination, mais d'une élection. Et cette élection se fait à l'intérieur d'un appareil politique, qui est un parti politique. Et que dit Monsieur le Président? L'article 1er de la loi de 90 sur les partis politiques. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et cet article 1er reprend les dispositions de l'article 3 de la Constitution. La mission constitutionnelle des partis politiques est de concourir à l'expression du suffrage. À ce titre, Monsieur le Président, un parti politique est un appareil investi d'une mission d'utilité publique. Et c'est d'ailleurs en cette qualité, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, que les partis politiques reçoivent des subventions dans le cadre de leur fonctionnement et que l'article 284 du code de la loi portant code électoral impose et prescrit qu'en matière électorale, puisqu'ils concourent à l'expression du suffrage, c'est-à-dire à la conquête du pouvoir, ils doivent être appuyés par un financement public. À la différence des simples associations qui ne reçoivent pas de lettres, pas de financement, sauf lorsqu'elles sont reconnues d'utilité publique. Vous voyez, même là, le législateur met l'accent sur la notion d'utilité publique. En ce qui concerne les partis publics, leur essence même, c'est de conquérir le pouvoir, c'est de participer au scrutin. On ne crée pas un parti politique juste pour le bénéfice de ses membres. Monsieur Paul Biya est aujourd'hui président de la République parce qu'il a été porté à la tête de l'État par un véhicule qui s'appelle le RDPC, qui est un parti politique. En tant que président de la République, sert-il seulement les intérêts de ses camarades? Sert-il uniquement les intérêts des militants du RDPC? Non. Il sert les intérêts de l'ensemble de la nation, nous tous dans cette salle, sans distinction de sexe, de croyance, de religion, ni de parti politique. Vous voyez le rôle public, éminemment public, l'utilité éminemment publique d'un parti politique. Et quand on est à la tête d'un véhicule d'un parti politique, le représentant de ce véhicule exerce une fonction non seulement publique, comme c'est le cas public, et élective, comme c'est le cas du RDPC. La vérité du RDPC n'est pas forcément celle des autres partis politiques. Nous ne savons pas ce qui se passe dans d'autres formations politiques. Mais en ce qui concerne le RDPC, nul ne peut prétendre agir en qualité de président national s'il est élu. Et cette élection-là emporte qu'il représente le parti partout où besoin est. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Paul Biya est président de la République au moment où nous parlons, président de la République au moment où le Conseil électoral a rendu sa résolution, et président de la République au dire de l'ECAM, du ministre de l'administration territoriale, du Rassemblement démocratique
du peuple camerounais. Autrement dit, il cumule à la fois la fonction de président national, de président de la République, et une fonction publique élective. Cette double fonction, Monsieur le Président, est proscrite par la Constitution, qui est la norme suprême, que l'État s'est obligé de respecter conformément aux dispositions des articles, aux dispositions de la loi portant code électoral. La loi portant code électoral sanctionne cette situation-là de l'inéligibilité, cette situation d'incompatibilité fonctionnelle, de l'inéligibilité du candidat à l'élection. Là, Monsieur le Président, la discussion a été évitée à dessein. Pourtant, elle a été portée dans le recours introductif d'instance de M. Hilaire Léon Onana. Elle est là, sous vos yeux, Monsieur le Président. Comment ferez-vous pour esquiver cette question qui ne traite pas de l'investiture, Monsieur le Président? Donc, si nous vous concédons le fait que vous ne rentrez pas dans les affaires internes du parti politique parce qu'il y a une question d'investiture, il y a une question subsidiaire ou secondaire posée par M. Hilaire Onana Léon, celle de l'éligibilité de M. Paul Biya. Le simple fait, Monsieur le Président, que l'ECAM n'ait pas répondu à cette question. Vous venez de lire, Monsieur le conseiller rapporteur a bien fait de lire la résolution portant rejet des candidatures. l'ECAM n'a pas répondu à cette question. N'a pas répondu à cette question. Et vous devez répondre à cette question, Monsieur le Président. Sinon, Monsieur le Président, votre décision aura été partiellement motivée. Si on s'en tient au rapport de Monsieur le conseiller rapporteur, vous devez mettre ce rapport de côté. Reconsidérer ce rapport en incluant les observations que nous sommes en train de faire. Vous devez dire aux Camerounais, vous devez dire à M. Hilaire Onana Léon qu'en tant que juge du contrôle de la régularité des candidatures, M. Paul Biya, qui cumule la fonction de président national du RDPC et de président de la République, est éligible à compétir à l'élection à la présidence de la République ou pas. C'est une question centrale, Monsieur le Président, que vous ne pouvez point esquiver. Et nous sommes convaincus que lorsque vous allez rentrer dans le secret du délibéré, vous allez mettre de côté le rapport de Monsieur le conseiller rapporteur pour non-réponse aux conclusions et sur le bénéfice de tous les développements que nous venons de faire, et vous allez répondre à cette question. Monsieur le Président, nous avons également constaté d'entrée de jeu que Monsieur le rapporteur, sur la question, le deuxième point de la requête de Monsieur Léon Hilaire Onana, la mise en congé de certains membres du Conseil constitutionnel. Monsieur le rapporteur parle de récusation de certains membres du Conseil constitutionnel. Mais, Monsieur le Président, il s'agit de la dénaturation des faits soumis à l'appréciation des sages que vous êtes, Monsieur le Président. Avant de répondre à une question, il faut quand même restituer ce que le demandeur vous a soumis. Nulle part dans la requête de M. Hilaire Onana Léon, il n'invoque la récusation. Le moyen invoqué n'est pas la récusation, Monsieur le Président. M. Léon Hilaire Onana est quand même conseiller. Il a quand même pris la peine de lire la loi. On ne vous demande pas de récuser certains membres du Conseil. La récusation signifie, Monsieur le Président, que pour cause de suspicion légitime de certains membres du Conseil, l'on soumette la question de suspicion à une autre juridiction pour qu'elle apprécie et que l'on revienne devant vous afin que vous puissiez continuer l'examen de la procédure. Ce n'est pas ça la récusation. La question mise en avant ou à vous soumis par M. Hilaire Léon Onana, c'est la mise en congé d'office de certains membres du Conseil constitutionnel.
Vous êtes des technocrates, des techniciens. Ne vous trompez pas sciemment. Dites-nous, Monsieur le Président. L'article 23, le fondement juridique de la demande de M. Léon Teller Onana, c'est l'article 23 de la loi numéro 2004 portant statut des membres du Conseil constitutionnel. Exactement, Monsieur le Président. Mais exactement, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez posé la question. Permettez-nous de répondre à nos termes. Parce que nous avons soumis une requête, le conseiller rapporteur a répondu en ces termes. Et notre rôle ici, c'est de restituer ce que nous avons mis dans notre requête. Nous disons, Monsieur le Président, et nous avons visé l'article 23, nous disons, Monsieur le Président, que M. Léon Teller, on en a constate que certains membres du Conseil, vous allez me pardonner, la question s'y prête de nommer ces membres. Monsieur Clément Atangana, président du Conseil de séance, constitutionnel de séance. Courant le 29 octobre 2024, a pris part, d'après le rapport qui a été fait par Cameroun Tribune, dont nous vous avons produit, à l'appui de la requête, copie de l'éditorial, ou du moins de l'article